On va arrêter 2 minutes de faire semblant. L'Afrique que tu vois dans les médias, ce n'est pas l'Afrique. C'est une version montée, filtrée, compressée. Comme une histoire Instagram, mais à l'échelle d'un continent. On ne te montre pas l'Afrique, on te la fabrique. On ne te donne pas la réalité. On te donne une sélection de la réalité. Et le plus dangereux, ce n'est même pas ce qu'ils font. Le plus dangereux, c'est ce que nous, on finit par faire avec ce qu'ils nous montrent. On finit par y croire. On finit par parler de nous-mêmes avec les mots des autres. On finit par regarder notre continent comme un problème, comme un endroit en retard, comme un endroit à sauver. Alors je vais te poser une question simple, mais une question qui pique. Si tu vois l'Afrique tous les jours dans les médias, pourquoi ton cerveau imagine toujours la même chose? Des enfants maigres, des conflits, des tentes, des larmes, des routes cassées, des dirigeants bizarres. Et presque toujours, un sauveur venu d'ailleurs. Tu crois que c'est un hasard? Non, c'est un système. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ce système marche, les techniques, les réflexes, les mots, les images. Et à la fin, je te donne un plan concret. Comment reprendre le contrôle de ton imaginaire, même si tu regardes les infos et les réseaux sociaux tous les jours. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'on va répondre à une question simple. Qui gagne exactement? Quand toi, tu te vois petit. On commence simple. Aucun média ne peut tout montrer. Personne ne peut prendre un continent entier et le mettre dans un écran de 6 pouces. Donc, qu'est-ce qu'un média fait? Il choisit. Et ce mot-là, il est important. Choisit. Il choisit le sujet, l'angle, les images, la musique, les mots, la personne qui parle, le montage, la durée. Ensuite, toi, tu reçois le produit fini, propre, découpé, avec un ton de voix sérieux. Donc tu te dis, c'est la réalité. En vrai, tu vois un produit monté pour faire réagir. Et pour faire réagir, on utilise quoi? Pas le calme, pas la normalité. On utilise le drame, la peur, le choc, la colère, la tristesse, le scandale. Parce que c'est ça qui te fait rester, commenter, partager. Et c'est là que l'Afrique devient un décor parfait. Un décor parfait pour raconter des histoires de famine, de guerre, de catastrophes, de maladies, de crise politique. Et à force de voir toujours les mêmes images, ton cerveau finit par conclure, ok, l'Afrique c'est ça, tout le temps. Même si dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe. Fais un test très simple maintenant. Si tu peux fermer les yeux juste 2 secondes et imagine le mot Afrique, une seule image, qu'est-ce qui te vient en premier? Si ce qui vient, c'est uniquement misère, chaos, tente, poussière, enfant sale, ça veut dire une chose. Ton imaginaire a été nourri par un seul type de contenu. Comme si toute ta vie, on t'avait donné à manger un seul plat. Au bout d'un moment, tu crois que le monde entier a ce goût-là. Voilà le piège. Tu confonds ce qu'on t'a montré souvent avec la réalité complète. Je vais te donner cette technique. Après ça, tu ne verras plus jamais un reportage sur l'Afrique comme avant. Technique 1. La sélection. Imagine une journée normale dans une grande ville africaine. Tu as des gens qui vont au travail, des écoles qui tournent, des commerces, des embouteillages, des enfants qui rient, des gens qui prient, des sportifs, des ingénieurs au bureau, les étudiants en examen, la vie quoi, ni paradis ni enfer. Et dans cette même ville, tu as aussi un quartier très pauvre, une rue cassée, une zone vraiment difficile. Maintenant, pose-toi une question. Si un média veut faire une histoire qui frappe, il choisit quoi? Le quotidien normal ou le coin plus dramatique? Tu connais la réponse. Il va prendre l'extrême. Parce que l'extrême, ça vend. Et toi, tu vois cet extrait-là et tu crois que c'est tout. Je ne dis pas les problèmes n'existent pas. Je dis, quand on te montre uniquement ça, on ne t'informe plus. On te conditionne. Technique 2. L'angle et la mise en scène. Même quand le journaliste est sincère, la caméra choisit un cadre. Tu peux filmer la même rue de 2 façons. Version A. Tu montres l'avenue principale, les magasins, les immeubles, les activités. Version B. Tu vas derrière, tu filmes la ruelle, la tôle, les flaques, un enfant sale en gros plan avec un regard triste. Pour raconter l'Afrique qui va mal, on choisit presque toujours la version B. Et on rajoute des couleurs froides, une musique triste, un montage lent. À l'inverse, quand on veut montrer du positif, on met des couleurs vives, une musique énergique, un montage rapide. Donc ce que tu ressens n'est pas seulement lié au sujet, c'est le résultat d'une mise en scène. Technique 3. Le vocabulaire qui programme. Les mots, c'est du code dans ton cerveau. On ne décrit pas juste la réalité, on la programme. Exemple. Conflit en Afrique, ça veut dire conflit tribal. Conflit ailleurs,
tension politique, crise diplomatique. Le mot tribal, ça sonne primitif, irrationnel, sauvage. Autre exemple, un Africain qui part, c'est un migrant, un clandestin. Un Européen qui part, c'est un expatrié. Même action, changer de pays. Mais deux images complètement différentes. À force de répéter ces mots, on crée une hiérarchie silencieuse. Certains peuples sont civilisés, d'autres instables. Et le pire, c'est quand nous-mêmes on finit par utiliser ces mots contre nous. Là, on devient des stagiaires bénévoles de notre propre humiliation. Technique 4. L'histoire coupée. Quand on efface le contexte, on te montre une crise en Afrique, mais souvent, on ne t'explique pas l'histoire du pays, les intérêts économiques, le rôle de certaines puissances, la cause profonde. Donc, l'histoire devient, ils ne savent pas gérer. C'est comme voir un homme qui saigne, sans savoir qu'il vient de se prendre un coup de machette. Tu dis, il est fragile. Non, il y a un coup avant. Quand on efface le contexte, le jugement devient injuste. Et ça arrange beaucoup de monde. Parce que si tu connais le contexte, tu commences à poser des questions. Et quand un peuple commence à poser des questions, il devient beaucoup moins manipulable. Technique 5. L'image du sauveur. Tu connais ce film par cœur. Afrique égale victime, Occident égale solution. On te montre l'ONG, le volontaire, le médecin blanc, le bienfaiteur qui arrive avec des cartons. Et l'Africain local, souvent réduit à le bénéficiaire, celui qui attend, celui qui pleure devant la caméra. Même quand des Africains gèrent, organisent, innovent, on les laisse en arrière-plan. Psychologiquement, c'est un poison. Parce que la jeunesse finit par croire, si la solution ne vient pas d'ailleurs, il n'y a pas de solution. Une jeunesse qui pense comme ça ne construit pas. Elle attend, ou elle fuit, ou elle copie. Technique 6. La répétition qui devient vérité. Je vais te dire une phrase très simple. Ce que tu vois souvent, tu finis par le croire. Même si c'est faux. Sur les réseaux et dans les infos, tout fonctionne par répétition. Si tu scrolles et que tu vois 10 vidéos par jour qui montrent l'Afrique humiliée, ton cerveau enregistre une vérité automatique. Ok, c'est ça l'Afrique. Et quand quelqu'un te montre une réussite africaine, une innovation, une belle ville, tu dis oui, mais ça, c'est une exception. Ton cerveau a été entraîné à suspecter le positif et à avaler le négatif, sans poser de questions. Technique 7. Le moment choisi. Dernière technique, quand est-ce qu'on parle de l'Afrique? La plupart du temps, on en parle quand il y a une catastrophe, une épidémie, un coup d'État, un attentat, un scandale. Mais on en parle très peu quand une industrie se développe, des jeunes créent des solutions, une ville se transforme, un projet d'infrastructure avance. Donc, dans l'actualité, l'Afrique existe surtout quand ça va mal. Résultat, dans l'esprit collectif, Afrique égale malheur permanent. Et toi, tu grandis avec ce fond d'écran dans la tête. Oui, mais quand même, on a de vrais problèmes en Afrique. Bien sûr, personne ne dit le contraire. Il y a des crises, des injustices, des gouvernements catastrophiques, des conflits, de la pauvreté. Mais la question, ce n'est pas problème ou pas problème. La vraie question, c'est qui a décidé que l'Afrique devait être définie uniquement par ses problèmes? Tous les pays du monde ont des zones horribles, des drames, des scandales. Mais on ne les réduit pas à ça. On ne définit pas un pays entier par son pire quartier. Alors pourquoi quand c'est l'Afrique, on fait exactement ça? Ce n'est pas neutre, c'est un choix. Et ce choix sert des intérêts. On arrive au nerf de la guerre. Qui y gagne? Je vais te donner quelques gagnants. Gagnant 1, ceux qui vendent la peur. Le drame attire. La peur fait rester. Donc plus tu as peur, plus tu cliques, plus tu regardes, plus tu partages. Le noir, ça rapporte de l'argent. Gagnant 2, ceux qui vendent la solution. Si tu crois que l'Afrique est incapable, tu crois que la solution vient forcément de l'extérieur, ça crée un marché énorme. Experts internationaux, missions, programmes, aides parfois très intéressés. Je ne dis pas toute aide est mauvaise. Je dis l'image du continent à sauver est une industrie. Et une industrie ne veut pas perdre son client. Gagnant 3. Ceux qui veulent nos ressources pas chères. Un pays présenté comme instable, fragile, corrompu, on le respecte moins. Quand tu le respectes moins, tu négocies moins, tu prends plus facilement. L'image influence la manière dont on traite tes richesses, tes terres, tes contrats. Gagnant 4. Ceux qui veulent que la jeunesse ne croit pas en elle. Si toute une génération est convaincue que chez nous c'est foutu, le futur est ailleurs,
Elle ne se bat pas pour construire. Elle part, elle attend, elle baisse les bras. Un pays sans jeunesse, c'est un pays beaucoup plus facile à contrôler. Ce système fonctionne non seulement sur les autres, mais aussi sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a des failles. On connaît mal notre histoire. On ne connaît pas assez nos réussites. On cherche la validation extérieure. On partage nous-mêmes des contenus qui nous humilient. Un peuple sans récit solide, qui nourrit son cerveau uniquement avec sa propre misère, finit par croire qu'il mérite cette image. Et là, tu n'as même plus besoin de le coloniser physiquement. Son imaginaire est déjà colonisé. On ne va pas rester en mode victime. On va passer au concret. Étape 1. Devenir conscient du filtre. À partir d'aujourd'hui, quand tu vois un contenu sur l'Afrique, pose-toi ces 3 questions. Pourquoi on te montre ça maintenant? Qu'est-ce qu'on ne montre pas? Quels mots on utilise pour me guider? Rien que ça te sort déjà d'une bonne partie de la manipulation. Étape 2. Exiger un minimum de contexte. Quand tu vois une crise, ne te contente pas du titre. Demande-toi, c'est où exactement? Depuis quand? Qui y gagne? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Tu n'as pas besoin d'un doctorat. Tu as juste besoin d'arrêter de juger sans contexte. Étape 3. Changer ton alimentation mentale. Si ton cerveau ne mange que du noir, il pense noir. Donc volontairement, chaque semaine, équilibre. Regarde des analyses sérieuses, pas juste des vidéos chocs. Intéresse-toi à des projets qui construisent. Découvre des figures historiques, des entrepreneurs, des chercheurs africains. Petit à petit, tu construis une colonne vertébrale intérieure. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Étape 4. Arrêtez de faire la promo de notre propre humiliation. Avant de partager une vidéo qui humilie l'Afrique, demande-toi qui gagne si je fais tourner ça. Et qu'est-ce que ça fait à l'image de mon peuple et à l'image que j'ai de moi-même? Ça ne veut pas dire tout cacher. Ça veut dire ne pas transformer notre autodénigrement en divertissement. Tu n'es pas obligé d'avoir une grosse chaîne YouTube, mais tu peux raconter une histoire vraie de ton quartier, mettre en avant une initiative, présenter un entrepreneur local, partager un livre, parler d'une figure oubliée. Chaque petit récit est une brique contre le mensonge. C'est ça l'esprit Knipo. Savoir, conscience, action. Je te propose un défi simple. Pendant 7 jours, quand tu vois un contenu qui humilie l'Afrique, ne le partage pas tout de suite. D'abord, fais ces 3 choses. Tu vérifies le contexte. Tu cherches au moins une autre source. Tu te demandes qui gagne si je partage ça. Et tu reviens me dire en commentaire ce que ça a changé dans ta façon de voir. Je termine avec ça. L'Afrique n'est pas un décor. L'Afrique n'est pas un cas humanitaire. L'Afrique n'est pas une simple image qu'on passe à 20 heures au journal. L'Afrique, c'est des peuples, des cerveaux, des histoires, des douleurs, des victoires, des contradictions. Tant que ton imaginaire est contrôlé par d'autres, tu ne construiras pas ta réalité toi-même. Le vrai combat, ce n'est pas seulement l'économie ou la politique. Le vrai combat, c'est de reprendre ton regard. Alors dis-moi en commentaire, quelle image de l'Afrique dans les médias t'énerve le plus? Et toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on montre à la place? Et si tu veux une partie sur 10 mensonges médiatiques sur l'Afrique, mets-le en commentaire et abonne-toi. Ici, on ne vient pas juste se plaindre, on vient comprendre et construire. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.